Bonjour tout le monde, c'est Christelle Tricotte. Alors on se retrouve pour un nouveau vlog dans l'endroit habituel parce que pendant les vlogmas, on était parti en haut et puis au début je me suis dit allez tu es retourné en haut, puis après je me suis dit non tu es retourné dans ton bureau, dans ton petit décor de laine comme d'habitude. Et puis voilà. Alors là on est le lundi 30 décembre. Je viens vous voir aujourd'hui parce que à partir de demain, c'est repos. C'est repos. Donc je fais rien, je ne tourne pas. Je vais me reposer. Voilà, ça a été. C'est vrai que ça fait. J'arrête jamais moi de travailler en fait et je me plains pas, hein, bien au contraire. Et puis en décembre, c'est vrai qu'avec tout ce qui est le travail plus toute la préparation des vlogs, des machins, de tout. Ça fait du travail supplémentaire. Mais voilà, je suis bien contente d'avoir fait tout ça. Je suis fière de moi parce que vous aimez beaucoup le col. Et voilà, parlant de ça, il est disponible sur Ravelry. Donc là, on est le lundi 30. Je l'ai mis hier, je crois. Donc le 29. Et ça y est, là, il est sur Ravelry. Donc il est présenté en 4 couleurs, mais vous pouvez très bien l'adapter en tout ce que vous voulez. On peut le faire, je pense, avec 2 couleurs minimum. Il y a peut-être des trucs qui vont... Enfin, en fait, vous voyez bien quand il y a un changement de couleur, vous aussi, vous changez de couleur, simplement. Alors là, je porte mon col fait avec les couleurs du calendrier de l'Avent. Mais c'est trop bien. C'est trop bien un col, en fait. C'est vrai que... Ouais, c'est pratique. C'est pratique. Par rapport à un châle, je trouve ça plus pratique. Faudra que j'en refasse. Ouais, j'aime bien, j'aime bien. Et donc, le col qui est présenté, il est fait... je vous le remonte vite fait si vous n'avez pas vu les vlogs. Je sais que tout le monde ne regarde pas forcément les vlogmas, c'est pas grave. Et donc ça, c'est le col fait avec les couleurs de la box de l'Avent. Ce sont des couleurs... Donc, je vends... oui, box de l'Avent, mais maintenant, on va l'appeler la box du col d'amour. Et j'en ai à vendre dans ma boutique, peut-être plus beaucoup. Non. Enfin, je vois une vache près, mais non, il ne m'en reste pas beaucoup. Et donc, j'essaierai d'en refaire dès que je peux, quoi. Mais il est simple et il est très très bien. Enfin, moi, j'ai vraiment apprécié le faire. Et je disais, ouais, Ravelry, je vais le mettre, mais attendez, ça va être compliqué. Pouf, pouf, ça fait tout seul. Donc, je suis super contente. Alors, on va reprendre nos bonnes vieilles habitudes. Je vais vous montrer mes encours. Donc là, j'ai toujours la couverture qui a un peu avancé pendant tout le mois de décembre où je ne vous ai rien montré. Je vais vous montrer ça. Alors, attendez, parce qu'il y a sûrement des pelotes voilà, qui vont tomber. Alors, elle a bougé quand même. Hein. Oula, oui, est-ce que je peux tout vous montrer ? Est-ce que je vais arriver à tout vous montrer? Ça rentre dans... Oui, c'est bon. Donc, voilà ce qu'on a pour l'instant. Elle va être grande, hein, parce que... Ouais, quand même. J'ai encore pas mal à faire. J'en ai fait les 3/4, hein. Mais, ouais, il y en a encore pas mal. Mais elle est intéressante à faire. Mais alors, là, elle prend de la place. Elle commence à prendre de la place sur les genoux. Entre la couverture, les chats, enfin le chat surtout sur les genoux, ça commence à prendre de la place. Alors par contre, là, donc je vous rappelle, hein, je la fais en DK. Mairie DK, il y a toujours un kit qui est disponible dans ma boutique, qui est disponible à moins 10% jusqu'à la fin du cal, donc jusqu'au jour de la vente, putain, jour du printemps. Et voilà, c'est précisé comment on fait dedans, et puis vous choisissez vos couleurs et tout ça. Alors moi, là, il y a du non-teint. Le bleu noir, c'est encre bleue. Et ça, c'est coloris souris. Alors, il y a juste que les sapins à l'origine, ils sont... Le motif des sapins est comme ça. Voilà. Vous voyez, les sapins sont bleus. Et là, on a des petits points de motifs gris. Eh bien, moi, j'ai une flemme monumentale. J'ai fait mes petits points en gris. C'était ma copine Michel qui m'avait dit « moi, je me suis pas embêtée à faire 3 couleurs. » T'as bien raison. Et puis sur la couverture en entier, ça va pas se voir.
Donc voilà, donc j'ai encore toute une rangée de motifs à faire. En fait, là, je suis rendue là. Alors, attendez, je suis rendue là. J'ai encore tout ça à faire et encore une autre rangée de sapins. Et après, c'est fini, on passe aux côtes. Donc là, ma semaine de repos, je ne vais pas toucher à ma couverture. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais commencer à tricoter mes écheveaux de la box de Noël. Donc, je vous rappelle, pour celles et ceux qui ont acheté la box de Noël, j'organise un cal. J'avais tout expliqué dans la dernière vidéo des vlogs, donc le 25 décembre. J'expliquais juste que voilà, il y a un cal d'organiser, vous pouvez tricoter ce que vous voulez avec ces écheveaux. Et on finit le 30 mars. Donc le 30 mars, il faudra m'envoyer une photo de votre projet terminé. Eh bien moi, ils sont là. Donc on a ces trois couleurs-là. On a ça. Alors là, on a Magie Céleste. Le coloris Magie Céleste. Donc c'était des coloris uniques. Hein. Maintenant, je pense que les box, quand je les ferai, j'essaierai d'en parler longtemps avant pour que les gens ne soient pas pris de court. Et même en parlant longtemps avant, il y a eu beaucoup de gens à être pris de court. Et on fera des choses uniques. Il n'y aura pas forcément des cals à chaque fois parce que bon, vous savez que moi, les cals que j'organise, en général, on peut tricoter la laine de qui on veut. Sauf là, et qu'il y avait eu aussi pour la box de septembre où c'était mes laines. Donc là, oui, donc on a Magie Céleste. Là, on a Baguette Magique. Et là, on a le mythe du magicien. Et j'en ai plus. Je les ai bobinés pour être prêt. Donc là, moi, par contre, j'utilise mon Mérinos Cachemire Soie. Donc, c'est du 400 mètres pour 100 grammes. 70%. Non, je vais plus savoir. 70% Mérinos. Attendez, c'est écrit là. 10% cachemire et 20% soie. Alors, non seulement c'est très doux, et en plus, j'aime bien ce fil retordu. On voit bien, regardez, là, on voit que c'est assez retordu. Ça, je trouve ça très, très beau. Alors, parmi tous les modèles que je vous ai présentés le 25 décembre, qu'est-ce que j'ai décidé de tricoter? Ça, merde, comment il s'appelle? Oh non! Le Golden Fish Memory. Bon non, je fais une belle annonce. Bon, voilà, vous avez des photos. Je vais tricoter ça. Alors oui, c'est pas du tout les couleurs, hein, mais je m'en fiche. Je vais faire un truc complètement différent. Donc, j'ai acheté le patron, je l'ai imprimé et je commence demain. Donc, à la fin du vlog, pour moi, la semaine prochaine, je vous montrerai ce que j'ai tricoté. Sinon, à part le tricot, je fais du point de croix. Je fais d'autres choses aussi, mais je vous montre ce que je fais en ce moment. Alors, j'avais mon point de croix que j'ai pas retouché. Pourquoi? Parce que le Père Noël, il m'a amené un sac. Il m'a amené un tote bag en point de croix. Alors, ça se présente comme ça, vous voyez. Là, donc là, on a un côté du tote bag. Et l'autre côté, eh ben, on a ça. On a ça. Ah bah oui, bah attendez, parce que vous voyez rien, vous. Ça représente, je vais vous chercher l'image. Ça représente ça. Alors, il faut que j'y pense à mettre dans la barre de description où j'ai acheté, où le Père Noël m'a commandé ce tote bag. Puisque vous avez été nombreuses à me poser la question sur mon autre chaîne Christelle B, où je vous ai présenté mes cadeaux de Noël. Et voilà, donc je vais vous mettre ça dans la barre de description où j'ai acheté le tote bag. Je ne l'ai pas acheté cher, hein, j'ai dû l'acheter 20... Pas 25 €. Je crois pas. Je sais plus. Mais non, je crois pas. Donc voilà, j'y touche pas la semaine prochaine. Que tricot. Sinon, lecture. Oh, doucement. Lecture. Vous allez vous dire, non mais plus ça va, plus c'est gros. Oui, ah oui. Donc c'est le Père Noël qui m'a amené ça. Les œuvres de Jane Austen. Vous avez vu le livre? J'aime bien, je vous montre les couvertures, les dedans. Ah, c'est beau. C'est beau. Hein.
Et puis la dernière, je crois que c'est la même. Bon, à peu près. Ça en a l'air en tout cas. Je sais pas. Oui. Et puis, donc il y a six romans. Il y a Orgueil et préjugés, Raison et sentiment, Emma, Persuasion, Mansfield Park, Northanger Abbey. Moi, je suis en train de lire Orgueil et préjugés. Vous avez vu, j'ai lu tout ça. Alors, je vous montre un petit peu comment c'est dans le livre. C'est pas pratique, par contre, à lire dans le lit. Alors, bon, là c'est... mais, attendez, là aussi, il y a des images quand même. Évidemment, je peux en trouver... Ici, on va en trouver. Ah, il y a des petites images comme ça par endroit. Et voilà, je suis pas rendue là, mais voilà. Et donc voilà. Donc par contre, je lirai pas toutes les histoires d'un coup parce que c'est bien. C'est très très bien, c'est pas le problème. C'est que c'est quand même un livre assez encombrant et je serais bien contente de retrouver un livre de poche de temps en temps à lire. Alors, Orgueil et préjugés, l'histoire que je suis en train de lire, eh ben c'est bien en fait, c'est... alors le personnage, j'ai du mal, il y a beaucoup de monde. Mais en gros, c'est vieux. Bah, c'est dans... Je sais même pas dans quelle année c'est. Est-ce qu'ils écrivent c'est quelle année? L'autrice, elle est de 1800 et des brouettes. Au début 1800. Alors... Non, enfin bref, ça doit être... Enfin, c'est vieux, quoi. Et puis, c'est la bourgeoisie, en fait. Vous savez, quand les gens cherchent à marier leurs enfants, donc il y a des bals. Et puis là, donc on a une famille, la famille Bennett, qui ont 5 filles et qui cherchent à marier leurs filles, surtout les aînés, quoi, Catherine et Jane. Et puis, bah, y a un monsieur qui a je vais me coiffer, moi. Elle m'a coupé trop court, la coiffeuse. Il y a un monsieur qui vient habiter, qui vient il va être voisin, il est célibataire, et puis bah, les parents, ils aimeraient bien le caser avec une de leurs filles. Et puis, donc, je vous raconte pas la suite, mais bon, il y a une histoire là-dessus. Après, il y a une histoire du cousin aussi enfin, voilà. Mais c'est intéressant, c'est très intéressant. Par contre, le truc, c'est que c'est pas... Je trouve ça, alors c'est mon avis personnel, c'est moins facile à lire qu'un livre contemporain. Pourtant, il n'y a pas de mots compliqués. Il n'y a pas de choses compliquées. Alors, peut-être... C'est peut-être la mise en page qui me perturbe, peut-être. Mais il faut que je lise plus doucement. Des fois, je relis une phrase, je fais attention. Les autres livres que je lisais, enfin, celles et ceux qui ont l'habitude de lire, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Tu lis, c'est fluide. Voilà. Pour moi, c'est pas fluide. Mais c'est pas grave, ça se lit. Mais c'est voilà, le truc que moi, j'ai remarqué par rapport à mes autres livres. Voilà, bon, bah, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Et puis, eh ben, on se retrouve, vous tout à l'heure, moi, la semaine prochaine. Allez, à plus tard. Coucou, on est le lundi 6 janvier. Ouais, c'est ça. Et donc voilà, bon, bah, j'ai pris ma petite semaine de repos. Ça fait du bien. Ça passe très très vite. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, je n'ai pas énormément tricoté. J'ai fait beaucoup de ma nouvelle passion, le coloriage. Oh là là! En fait, j'avais voulu me mettre au coloriage pour préparer le nouveau calendrier de l'Avent, voilà, qui sera en vente à partir du 1er mars. Et je voulais faire un beau coloriage avec, qui me servira d'inspiration pour le calendrier. Eh ben, j'adore ça! Donc là, je vous en parlerai pas. Si vous voulez plus en voir un peu plus, je vous en parlerai sur la chaîne Christelle B. Mais voilà, c'est bien, ça me calme aussi, comme le tricot, sauf que c'est encore différent. Pour celles et ceux qui en font, vous savez que c'est différent du tricot. Je vous montre quand même ce que j'ai fait. Donc j'ai commencé, comment il s'appelle celui-là? Le Goldfish Memory de Casapinka. Alors, c'est un châle qui normalement est avec des couleurs, je vous mets une photo pour que vous vous rendiez mieux compte. Et moi je le fais avec mes 3 couleurs donc de la box de Noël. Et ça donne quelque chose de différent mais que j'aime bien.
Alors, attendez que je vous montre à l'endroit. Voilà ce que ça donne. Alors, on a un châle en parallélogramme, en fait, un wrap. Et en couleur 1, j'ai donc pris ça. Non, je sais plus. Si, c'est ça. Baguette magique. Ouais, baguette magique. Couleur 2, le mythe du magicien. Et couleur 3, magie céleste. Et voilà ce que ça donne. Alors moi, j'aime bien cette alternance de couleurs. Ça va bien ensemble. Et après, et ben, là, on a juste un petit rang de violet, quoi. Et ben, c'est pareil, c'est pas mal. Et quand on voit le bleu et le jaune, là, et ben, c'est pas mal non plus. Donc voilà, donc bon, pour l'instant c'est simple. Là il y a un point par contre, mais on ne le voit pas trop puisque les laines sont assez bariolées, enfin voilà. Mais ça ressemble, non pas du tout. J'allais dire ça ressemble à ce point-là, mais pas du tout en fait. Non, bah non. Non, ça ressemble à pas d'autre. Mais il est bien à faire, il est très agréable à faire. Alors là, je suis partie dans du... Non, oui, du jersey, pas que. Les rangs en violet, là, ils sont pas en jersey. On fait des mailles glisse et tout ça, et c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Donc voilà, alors ouais, je vous disais, hein, j'ai dû vous le dire, je ne retrouvais plus ma vidéo bah, juste avant celle-là, là. Enfin, le début de vlog, on va dire. Je ne retrouvais plus... c'est pas vrai, j'ai quand même pas parlé dans le vide, j'avais pas allumé ma caméra. Et non, je l'ai retrouvé. Donc oui, je vous disais que c'était en mérinos cachemire soie et c'est d'une souplesse. C'est super agréable. C'est doux, c'est souple. C'est vraiment très très bien. Alors, eh bien, pour là, j'ai rien d'autre à vous présenter. En fait, j'ai réfléchi, mais je ne suis pas encore décidée, donc je ne sais pas. Par rapport aux laines que je mettrai en vente en coloris unique, comme toutes les semaines que je faisais, je vais reprendre, je vais recommencer. Mais là, pour l'instant, je me remets dedans, on va dire. Parce que là, j'ai eu pas mal de commandes pendant mes vacances. Donc là, j'ai commencé à en faire pas mal aujourd'hui. J'ai des précommandes à faire en teinture. J'ai des box du col d'amour à faire, puisque comme une andouille, sur le site, je me suis trompée, j'ai pas mis la bonne quantité. Donc c'est pas grave, je reteins, c'est très très bien comme ça. Il y a eu beaucoup de personnes à en acheter, donc voilà, c'est très très bien. Donc ça, il faut que je teins ça au plus vite. Je teins ça demain. Aujourd'hui, j'ai préparé des commandes, j'ai préparé ma teinture pour demain. Et puis voilà quoi. Et puis la semaine prochaine, je me serai un petit peu dépatouillée de tout ça et je vous dirai, enfin je vous montrerai, je vous dirai ce qu'on fera. Voilà. Bon, et bien moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vais vous souhaiter un bon tricot. Et puis je vous remercie pour les commentaires que j'ai pas encore eu le temps de tout lire. Alors là, je suis désolée parce que habituellement je réponds. Mais là, je vais juste les lire et mettre un j'aime quand ils seront lus parce que là, bah là, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Je suis débordée. Mais bon, à partir de ce vlog-là, c'est bon. Je reprendrai mes réponses. Mais ceux qui sont passés, voilà, je vais... Sur mon autre chaîne, je vais faire pareil parce que là, sur l'autre chaîne, j'ai vu... bah, je l'ai mis en ligne mercredi dernier. J'ai dû regarder jeudi, vendredi, il y avait plus de 100 commentaires. Oh la vache. Ouais, bah non, je lis et puis voilà, là je peux pas. Voilà, bon, et bien moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!